Allô tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis malade un petit peu comme vous pouvez peut-être remarquer dans ma voix. Alors c'est pour ça que ma voix est différente, mais c'est pas grave, je vais bien. Donc aujourd'hui un autre vlog de grossesse, peut-être le dernier, qui sait. En fait aujourd'hui je tombe à 39 semaines de grossesse. Il reste une semaine avant mon terme, donc ça approche très grandement. Alors je sais pas si la semaine prochaine il y aura un vlog de grossesse semaine 39 parce que on sait pas si je vais me rendre à 40. Mais moi j'ai prédit que oui. Mais bon, on sait pas, Peut-être le dernier vlog de grossesse. Donc aujourd'hui je vous parle de la semaine 38. J'ai quand même écrit pas mal de choses dans mon petit cahier. Ouais, donc en fait, au début de la semaine 38, c'est rien passé de... Wow! À la semaine 38 et demi environ, ben c'est vraiment 38 et demi, j'avais mon rendez-vous chez ma médecin pour mon suivi. Ça faisait 10 jours, donc normalement on est suivi aux 7 jours, mais en tout cas, avec l'horaire qu'elle a, parce que des fois elle travaille à la clinique, puis sinon elle fait les accouchements à l'hôpital, tu sais. Fait que, tu sais, ça a donné 10 jours, fait que... C'est correct, 10 jours, là, parce qu'en 7 jours, il n'y a pas grand chose qui change d'habitude, là. Donc, bref, ce qu'elle a vérifié, donc, il fallait qu'elle vérifie si j'étais dilatée. Et je n'étais pas dilatée. C'était pas étonnant parce que j'avais pas commencé à avoir de contractions. C'était pas étonnant, là. Je m'y attendais, mais j'espérais être ouverte à 1 ou à 2. Mais non, je l'étais pas. Mais, encore là, c'est ça. Là, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle a dit, ben, t'es pas dilatée, mais je suis complètement effacée, puis la tête est très très basse. Donc là, elle me disait, là, mon rendez-vous, c'est ce jeudi. Donc 7 jours après ce rendez-vous que je vous parle. Elle me disait que c'est sûr que elle savait vraiment pas si on allait se revoir. Dans le sens, elle pouvait pas dire comme... C'était comme 50-50, dans le sens que elle disait que comme la tête était très basse, si je me mets à avoir des contractions régulières, là, ça se peut que ça aille super vite, puis que je dois aller à l'hôpital, puis que je vais accoucher. Parce que comme la tête, elle appuie vraiment beaucoup déjà, comme je suis effacée, elle se disait que si je commence à en avoir, ben, ça peut aller vite. Mais la question est, est-ce que je vais avoir des contractions? Donc voilà, elle savait pas si oui on se verrait ou si non on se verrait pas. Fait qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a donné un papier qui est en fait tous mes suivis, comme tous mes derniers suivis, là, je pense qu'il y avait mes 6 derniers suivis à peu près, sur une feuille. Puis là elle m'a dit que si je devais aller à l'hôpital, ben de l'emporter comme ça, ils ont mes suivis sur ma feuille. Parce que ma médecin, ça se peut que ça soit elle qui m'accouche, comme ça se peut que ça soit une autre médecin qui m'accouche, ça dépend si elle garde. Bon, là j'ai posé des questions en fait, parce que j'avais pas de contraction du tout encore. Fait que je lui ai dit, tu sais, qu'est-ce qui arrive là, comme... Parce que j'ai mon prochain rendez-vous, qui est à, ben, ce jeudi. Puis après, j'ai mon rendez-vous le 7 avril, comme ma date prévue d'accouchement est le 5. Donc j'ai dit, tu sais, qu'est-ce qui se passe là, comme là je vais être à 40 semaines et 2 jours, tu sais, si je me rends là. Elle me dit que, dans le fond, qu'est-ce qui se passe quand on dépasse le terme, puis elle dit, ça arrive souvent pour un premier bébé de dépasser le terme. Mais à 41 semaines, il cédule une échographie. Je suis comme 41 semaines. C'est loin. En tout cas, moi j'ai tellement hâte d'accoucher là. Donc à 41 semaines, il cédule une échographie pour voir en fait le liquide amniotique puis si le placenta fait toujours son travail. S'il voit qu'il manque comme du liquide amniotique, mais il te provoque le jour même, genre ils attendent pas. Mais s'il voit que tout est beau, ben on est provoqué à 41 semaines et demie. Elle dit que souvent, on se rendra pas là de toute façon, que la nature fait bien les choses, puis qu'on va avoir des contractions, puis qu'on va accoucher avant le 41 semaines et demie, tu sais. J'étais comme... J'espère. Donc, elle a pris ma hauteur utérine, grosseur utérine, peu importe, là. J'étais à 38 quand j'étais à 38 semaines et demie. J'ai toujours été comme... Depuis quelques semaines, j'ai tout le temps 1 en haut, ce qui est correct, mais là, j'étais comme au même nombre de semaines. Je suis comme, ok.
Puis pour mon poids, là ça m'a vraiment étonnée. Parce que qu'est-ce qu'elle me dit, c'est que dans le fond, dans les dernières semaines, c'est là que bébé il prend beaucoup de poids. Ben en fait, il prend du gras, tu sais. Il prend environ 0,5 livres par semaine. Environ, qu'elle me dit en général, puis on s'entend que les bébés sont différents, là. Mais il prend environ 0,5 livres par semaine. Donc là, tu t'attends à prendre du poids, c'est sûr, là, à la fin. Mais ça faisait 10 jours que je l'avais pas vu et j'ai perdu 0,5 livres. J'étais comme, j'ai perdu du poids, je comprends pas, genre, je comprends pas. Ben, ça me dérangeait pas. Si tout est beau, si bébé grandit bien, c'est ça l'important. C'est pas grave que j'aie perdu du poids, tu sais. Fait qu'elle m'a dit, j'ai comme probablement atteint comme le poids que j'allais prendre. T'sais, bébé, il continue de grandir, mais c'est dans le sens que, tu sais, je mange pas plus que ce que je mangeais il y a un mois, là, tu sais. Je mange pareil qu'il y a un mois, fait que j'ai comme atteint pas mal le poids que je vais avoir pris durant ma grossesse. Ce qui est correct, je suis bien contente, mais ça se peut que que jeudi quand je vais aller, je vais avoir pris du poids, je sais pas. Mais en tout cas, j'avais perdu 0,5 livres en 10 jours, fait que j'étais comme bon, ok. Donc ça, c'est pas mal tout pour mon rendez-vous. Donc là, j'écris fin de la 38e semaine. J'ai eu des débuts de contraction. J'étais comme yes, j'étais contente d'en avoir. Là. Mais il était pas très régulière. J'en ai eu pendant un certain temps régulière, mais j'ai pris un bain puis bon, j'en avais plus. Fait que c'était du faux travail. Mais j'ai commencé à en avoir un petit peu. Hier, j'en avais. Avant-hier aussi. Mais rien de très régulier. Fait que. Mais bon. Au moins, je commence à en avoir un petit peu. Je suis tombée malade dans 38e semaine, d'où vous entendez ma voix. Par malade, je vais pas dire que je suis genre full malade, là, mais j'ai quand même vomi une fois. Puis j'ai vraiment mal à la gorge. C'est vraiment désagréable. La nuit, quand que je dors, en fait, si je me réveille en sursaut, en train de m'étouffer parce que la nuit, t'as comme plus beaucoup de salive. C'est comme si ma gorge était encore plus sèche, fait que là, j'ai comme mon verre d'eau proche parce que si j'ai plus beaucoup de salive dans la bouche, ben je vais m'étouffer. Fait que c'est poche parce que c'est la deuxième fois que je suis malade enceinte, puis on peut rien prendre pratiquement enceinte, là. Ce qu'on peut prendre, il y a un sirop que tu peux prendre, là, il change rien, comme ça change rien. Donc c'est juste poche. Je veux juste guérir. C'est pas aussi pire que l'autre fois, mais c'est quand même plate parce que j'ai déjà beaucoup de difficultés à dormir. Si vous me suivez sur ma chaîne de vlog, vous savez que là c'est même pire que les derniers vlogs de grossesse. Je dors presque pas, là, comme je me réveille aux 15 minutes, là. Je suis comme, c'est correct. Au moins, quand bébé arrive, là, je suis déjà habituée de pas dormir. Fait que, en tout cas. C'est juste plate d'être malade. La dernière chose que j'ai écrit en fait, c'est que j'ai terminé de nettoyer tous ses vêtements au complet. Donc tout, parce que là, j'avais eu des petits cadeaux et tout ça. Donc j'ai tout nettoyé ses vêtements, tout est prêt là. Donc c'est pas mal ça. Et un petit retour pour ceux qui me suivent, parce que quand vous avez un congé de maternité ici, au Québec, j'ai ici parce qu'en France c'est différent là, vous savez que c'est le RQAP. Puis que j'avais des problèmes avec mon RQAP, c'est-à-dire qu'il y a des papiers qui ont mal été remplis. Pas de ma faute, là. Aucunement de ma faute. C'est des erreurs qu'il y a eu dans mon dossier, puis bon, des erreurs, c'est des erreurs, hein. Mais aujourd'hui, étant en 39e semaine de grossesse, les papiers ne sont pas encore arrangés. Je suis découragée complètement, là. Je savais, je me suis dit, mon argent sera pas arrangé avant que j'accouche, puis je suis sûre que c'est ça qui va arriver. Parce que c'est ça. C'est ça. Je suis frustrée, là, mais bon. Parce qu'il y en a plein qui me le demandent, puis est-ce que ça s'est arrangé? Non, pas encore. J'ai pas eu de chance. C'est la vie. J'ai pas eu de chance. Donc, c'est pas mal ça qui s'est passé pour cette semaine. On va finir en vous montrant ma bédaine qui est comme énorme. Ouais. On se revoit, je sais pas quand. Bye tout le monde. Voilà ma bédaine de face. De côté, regardez, genre si je montre là, mon chandail, vous voyez toute la courbe là? C'est fou! Ma grosse bédaine. Ouais, comme ça.
Et comme ça.